Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Là aussi, on est sur un format un peu particulier, période de mercato oblige. Et nous ne sommes pas en live, exceptionnellement pour l'occasion. Format YouTube, à l'heure à laquelle nous enregistrons ce format avec notre invité. On est vendredi 26, il est 9 heures du matin, donc vous vous doutez bien que pour le format live, c'était un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on va faire ce petit format. Alors, on met peut-être un peu la charrue avant les bœufs pour réemployer une expression bien connue, puisque nous allons parler aujourd'hui de la probable arrivée de Maxime Dupé, qui, comme vous le savez, est dans les rumeurs de transfert depuis certains jours, même des journalistes plutôt bien informés en France annoncent une arrivée très probable du joueur cette semaine, qui actuellement est dans une impasse en Belgique du côté d'Anderlecht au profit d'un gardien bien connu de l'OGC Nice, puisque Kasper Schmeichel est l'actuel titulaire du club belge. On va revenir en détail sur le joueur, sur ce qu'il représente dans le championnat de France. Et il y a vraiment un club qui sort du lot, forcément, c'est le club du Toulouse Football Club, tout simplement Toulouse, dans lequel il a évolué pendant 3 saisons, c'est bien ça, Emmanuel. Ouais, c'est Euh, 3 ans, c'est ça. voilà, et il a été titulaire à part entière dans ce club. Mais avant, on va présenter l'invité du jour. Il s'agit d'Emmanuel du média lesviolets.com, spécialiste de l'actualité du TFC. Bonjour Emmanuel, comment tu vas? Ben, ça va bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors avant d'attaquer, on va parler du média auquel tu appartiens, lesviolets.com. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots et parler un peu voilà, de ce que tu fais, toi, à titre personnel, au sein des violets.com? Ouais, ben, c'est un site qui a été créé en 2007 par JB, Jean-Baptiste Jam, qui est toujours à la tête du site. Voilà, maintenant on est une équipe de 12, si je dis pas de bêtises. Donc ça s'est un peu agrandi ces dernières années. Et on a chacun un petit peu nos petits articles quotidiens à écrire. Donc on en sort une quinzaine par jour, ce qui est pas mal. On essaie d'être un petit peu indépendant du club aussi. Voilà, donc moi je m'occupe un petit peu des supporters adverses, donc j'essaie de connaître un peu les équipes de Ligue 1 tant qu'on est en Ligue 1. Voilà, donc je fais des interviews de supporters, je regarde un peu les forums. En général, c'est ça, avant et après les matchs. Très bien. Alors, le deal probable à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo, ce serait donc une arrivée pour un contrat de 2 ans. Ce serait un transfert sec. Le joueur, comme je l'ai dit, ne joue plus en Belgique, puisque il a été transféré l'été dernier. On va y revenir du côté d'Anderlecht. Mais entre-temps, Kasper Schmeichel a vu son contrat résilier à l'OGC Nice et a été récupéré en Belgique. Voilà. Concrètement, déjà, peut-être pour commencer, Emmanuel, quand je te parle de Maxime Dupé, qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit? Mais globalement, que des bons souvenirs parce que il est arrivé en 2020, à l'époque où on est descendu en Ligue 2, époque Covid en plus, donc période assez compliquée où on venait de se faire racheter par un fonds d'investissement américain, Redbird, qui est toujours à la tête du club, même si visiblement ça va pas durer. Donc c'était une période de forte incertitude, avec beaucoup de joueurs issus de divisions inférieures, de Détroit anglaise ou de pays, des Pays-Bas notamment, mais plutôt des deux néerlandaises. Et donc lui, il est arrivé comme le visage un peu plus connu, mais en même temps, on l'avait pas beaucoup vu jouer parce que bon, il était à Clermont en Ligue 2 avant de venir chez nous, prêté par Nantes. Mais à Nantes, il n'a pas trop joué non plus. Et finalement, sur les 3 saisons qu'il a fait chez nous, ça s'est hyper bien passé. Et de plus en plus, surtout, c'est quelqu'un qui a connu une progression chez nous aussi et avec qui on est monté en Ligue 1, qui a été, je pense, meilleur encore en Ligue 1 sur l'année qu'il a faite qu'en Ligue 2. Donc moi, globalement, j'ai que du bien à dire de lui. Et puis il a été vice-capitaine en plus sur la dernière année. Donc voilà, que du positif autour de lui, quoi. Effectivement, alors c'est un cas un peu particulier. C'est un joueur qui va avoir 31 ans au début du mois de mars et qui a connu vraiment qu'un seul club où il a été pleinement titulaire. Comme tu l'as dit, il a joué 3 saisons chez vous. Il a été titulaire. Il a joué, c'est simple, hein, il a joué 116 matchs au TFC sur les 218 de sa carrière pleine. Donc c'est dire Mm. aussi l'impact qu'il a eu au sein du Toulouse Football Club. Donc comme tu l'as dit, voilà, c'est un joueur qui vient de Nantes, qui a été formé à l'école nantaise, titulaire chez vous. En termes de stats, alors on parle d'un gardien de but, donc c'est à prendre avec des pincettes. Au Toulouse Football Club, c'est 131 buts encaissés pour 43 clean sheets. Moi, j'aimerais revenir aussi sur quelque chose, Emmanuel, le contexte de son départ. Parce qu'on sait que l'été Mm. dernier, il y a eu un turnover énorme, on va dire, dans l'effectif de Toulouse.
On voit aujourd'hui l'émergence d'un joueur comme Guillaume Rest au sein des cages voilà, de votre club. Concrètement, est-ce que c'était un départ qui était programmé? Est-ce que c'est dans la politique aussi sportive du club de changer régulièrement aussi de joueurs? Et comment est-ce que vous avez vécu tout simplement son départ? Mm. Je pense que c'était parmi les joueurs cadres qu'on a perdus cet été, c'était peut-être le départ qui était le moins programmé. Parce que jusqu'à la fin, on a pensé qu'il allait prolonger, même si ça s'est fait assez tard. Ça, c'est un problème de gestion de la direction après dont on pourrait discuter. Mais jusqu'à, je crois, mars-avril, on a pensé qu'il allait prolonger. Et puis, ça s'est pas fait pour des raisons qui sont pas hyper claires. Je pense qu'il y a une part de question salariale dans le fait qu'il n'ait pas prolongé. Et ça, c'est la question qui s'est posée avec tous les joueurs qui sont pas restés chez nous. Donc, je pense pas qu'il ait eu des exigences démesurées. Et ensuite, c'est possible qu'il y ait eu dans la balance la question de Guillaume Rest, qui donc a éclos cette saison chez nous à 18 ans et qui est prévu pour être un des tout meilleurs gardiens français depuis. Ça fait déjà 2 ans, je pense qu'on en entend parler au TFC. Donc son éclosion était prévue, mais pas à si court terme. Et d'ailleurs, en tout début de saison, là, cette année, celui qui est introduit comme le nouveau numéro 1, c'est pas Guillaume Rest, c'est Ketil Haug, qui était son numéro 2 à Maxime Dupé l'an dernier, qui a fait la Coupe de France, qu'il a gagné avec nous. Donc, la thèse d'après laquelle, qui est maintenant défendue par le président, alors qu'il disait l'inverse l'été précédent, la thèse d'après laquelle Dupé n'est pas resté parce que Rest était prévu, moi, j'y adhère pas. Donc, je pense qu'il y a eu un désaccord salarial et puis qu'on a un peu rebondi comme on pouvait en misant sur Rest, en espérant qu'il allait prendre la place petit à petit. Mais donc, pour Maxime Dupé, c'est un des départs qui a le plus inquiété cet été, et pourtant il y en a eu pas mal. Parce que c'est un poste clé et parce qu'il avait donné complètement satisfaction. Donc, c'était, je pense, le plus surprenant de tous. Parce que lui avait envie de rester et ça faisait 3 ans qu'il était là, numéro 1. Donc, et en plus, du coup, il part pour Anderlecht où il se retrouve numéro 2, ce qui était enfin pas Alors, prévu pour lui. Et puis, je pense qu'il exactement. aspirait à mieux en plus qu'Anderlecht. Oui, tout à fait, parce que tu fais bien de rappeler que lorsqu'il signe à Anderlecht, il signe pour être a priori numéro un. Mm. Seulement, entre-temps, eh bien, on le sait, hein, il y a des opportunités de marché, hein, des mouvements de joueurs qui ne sont pas prévus. Je pense que le cas de Kasper Schmeichel, ça a été clairement une opportunité pour Anderlecht de récupérer eh bien, le gardien danois. Et il s'est retrouvé, eh bien, j'ai envie de dire, un peu du jour au lendemain, numéro 2, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai pas regardé les matchs d'Anderlecht, mais de ce que j'ai compris, ouais, je crois que Schmeichel arrive fin septembre, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, Dupé est titulaire et il est pas tellement contesté. Il fait un bon début de saison. J'ai vu récemment que statistiquement, c'était encore un des meilleurs gardiens du championnat belge, Dupé, alors qu'il a joué du coup que 7 ou 8 journées et qui performe visiblement mieux que Schmeichel, même si du coup l'échantillon est réduit, Hmm. l'échantillon de match sur lequel on le juge. Visiblement, ça s'est bien passé pour lui. Je crois que juste après l'arrivée de Schmeichel, il fait un match à 2 boulettes. Et bon, après, ça consacre un peu Schmeichel comme le numéro 1. Mais en dehors de ça, je pense qu'il a plutôt réussi son arrivée là-bas. Euh, et même, moi, j'aurais pensé qu'il arriverait à trouver un challenge un peu supérieur à ça, parce que Anderlecht, c'est plus trop ce que c'était non plus. C'est pas non plus la grande équipe, même s'ils font une bonne saison là. C'est ça. Ils font quand même Et une belle saison. Ils sont actuellement deuxième, intercalés entre l'Union Saint-Gilloise et la Gantoise. Et l'équipe fait partie, on va dire, des meilleures défenses actuelles de mm, Belgique. Donc, bon, si on se positionne en tant que club, le choix en soi d'avoir intronisé ce match-up, pour l'instant, porte ses fruits, même si on regarde ça d'un avis très extérieur, n'ayant pas suivi l'entièreté des matchs. Justement, il y a une question. Alors là, je relais les questions de la communauté de l'OGC Nice qui a eh bien, répondu au post Twitter. Question d'Alexis, justement, par rapport à ça. Pour toi, l'intérêt de venir en doublure à Nice par rapport au fait eh bien, d'avoir été doublure en Belgique, est-ce que tu. Enfin, comment est-ce que tu peux supposer, parce que là on n'est pas dans le secret des dieux, que c'est un meilleur challenge pour lui, concrètement? ben, c'est une bonne question, à part le retour en France, qui du coup est un intérêt personnel et, qu'on peut tous comprendre. Mais bon, la Belgique, c'est pas très loin. Je vois pas d'intérêt majeur au fait qu'ils reviennent. Après, la chance que peut avoir Nice dans ce dossier-là, parce que moi je pense que c'est une super prise d'avoir Dupin en numéro 2, c'est que le marché des gardiens est délicat et que c'est pas facile de se recycler quand on s'est retrouvé numéro 2 quelque part. Donc il se dit peut-être que c'est un moindre mal avec, je sais pas ce que lui promet Nice derrière, peut-être un peu de temps de jeu en coupe.
Mais bon, Bulka, a priori, il n'est pas parti pour s'en aller vite chez vous. Donc, ça m'interpelle un peu, mais il a que 30 ans, donc il peut encore imaginer être numéro un quelque part. Il l'a été finalement que chez nous sur le long terme, donc je ne sais pas ce qu'il espère, et je ne sais pas si c'est pour rester très longtemps à Nice, dans le cas où il vient. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui aurait tout intérêt à trouver un projet où il est numéro un parce qu'il en a complètement le niveau, y compris en Ligue 1. Pour moi, toute la deuxième partie de tableau, il peut être titulaire là-bas sans trop de difficultés, quoi. De ce qu'on en a vu à Toulouse, il n'y a pas de problème. Effectivement, donc je rappelle, hein, on parle d'un contrat de 2 ans. Et pour faire un rappel aussi sur ce qui s'est passé avec Salvatore Sirigu, qui était donc l'ancien numéro 2 de l'OGC Nice, lorsqu'il signe l'été dernier, il y avait une clause, on va dire un contrat moral qui disait que s'il avait l'opportunité d'être numéro un ailleurs, Nice eh bien, était entre guillemets dans l'obligation un peu de le libérer pour que le joueur puisse tout simplement jouer. Et là, c'est vrai qu'en signant 2 ans, c'est ce qui est pressenti. Attention, hein, on parle au conditionnel. C'est eh bien, voilà, un contrat de 2 ans, quelque peu, ça le bloque, quoi, finalement. Mais ouais, moi ça m'interpelle un peu. Je sais pas trop. En fait, c'est un gardien qui me paraît un peu surdimensionné pour un poste de numéro 2 aujourd'hui en Ligue 1, même à Nice. Après, je sais que dès l'été dernier, il avait eu des sollicitations. Alors peut-être Nice, du coup, je sais que le nom de Rennes était sorti pour être numéro 2 en Ligue 1, mais plutôt du coup chez un gros et donc en doublure. Et ça lui avait pas convenu, et c'est pour ça qu'il s'était retrouvé à Anderlecht dans un championnat peut-être un peu moins intéressant, mais avec un poste de numéro 1 qui lui était promis à l'époque. Donc visiblement, c'est quand même un choix par défaut. A priori, après c'est assez logique pour quelqu'un qui était titulaire à Toulouse Tout à fait. l'an dernier de miser plutôt sur une place de numéro 1 quand on s'en va, quoi. Après, on sait aussi que Marcin Bulka est un gardien qui, l'année dernière, s'est blessé plusieurs mois. Il avait eu un Ok. souci à l'épaule. Donc je pense aussi, pour être, on va dire, dans la supposition, hein, que l'OGC Nice aurait tout intérêt de récupérer, non pas un numéro 2 mais plutôt un numéro un bis, au cas où Mm. demain Marcin Bulka a de nouveaux problèmes physiques, afin que Dupé eh bien, fasse aussi bien que Bulka, même si les deux profils sont assez différents, Ouais. justement. On va parler du profil. Question de Nice Extra sur Twitter qui te demande en fait voilà le style de gardien. Est-ce que c'est un gardien qui par exemple est plutôt à l'aise avec ses pieds ou alors moins à l'aise avec ses pieds mais plutôt très bon sur sa ligne? Et deuxième question, est-il bon sur penalty? Alors, il est plutôt bon sur penalty, effectivement. Il en a pas mal arrêté chez nous. Donc ça, je pense que c'est plutôt une qualité forte, même si c'est pas non plus remarquable. C'est pas quelque chose qui me vient en premier quand je pense à lui. Mais je pense que c'est plutôt un point fort chez lui, ouais. Après, ouais, sur sa ligne, c'est clairement là-dessus qu'il est fiable et qui s'est le plus montré, notamment l'an dernier. Je pense que c'était plus compliqué en Ligue 2 parce qu'il était moins sollicité. On était quand même une équipe très dominatrice sur les 2 saisons qu'on a fait en Ligue 2. Et du coup, bon, ben, quand tu as un match à 2-3 arrêts à faire, voire un seul, et que tu te trouves, ça te casse ton match, quoi. Et je pense que c'était pas ce qui lui convenait le plus. Donc ça peut être un point d'interrogation à Nice aussi, où bah, ça va arriver, ce genre de match, si jamais il est amené à jouer, potentiellement. Il y aura des matchs où il sera pas énormément sollicité, et il faudra qu'il brille quand même. Ce qui n'était pas le cas du coup en Ligue 1 à Toulouse, où il a quand même été beaucoup sollicité. On avait un milieu assez poreux, où il fallait quand même qu'il intervienne beaucoup. Et je pense que c'est ce qui lui convenait le plus. Après, moi, ce qui m'a agréablement surpris avec lui, c'est que c'est un gardien qui a progressé chez nous alors qu'il est arrivé à 27 ans. Mais c'est aussi qu'il n'a pas joué tant que ça dans sa carrière. Donc, je Hmm. pense aussi que c'est quelqu'un qui continue d'apprendre sur l'expérience qu'il engrange encore maintenant. Et du coup, notamment dans son jeu au pied, qui était vraiment un point faible quand il est arrivé et qu'il est plus du tout. Moi, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui se débrouille bien maintenant au pied, qui a surtout une bonne vision du jeu, qui a vraiment le désir de relancer proprement, court ou long, et qui n'a pas nécessairement une technique brillante qui lui permet de faire suivre ensuite, mais qui a la vision du jeu et qui s'en sort globalement bien. Donc, il me semble que c'était quelque chose qui était un peu reproché à Schmeichel quand il était chez vous. Mais pour le coup, le jeu au pied de Dupé, je dirais qu'il est fiable. Je ne dirais pas que c'est un point fort, mais il est fiable. Alors, c'est marrant que tu parles du jeu au pied de Smash Up parce que ça a été un peu l'argument qui a été mis en avant lorsqu'il signe chez nous. Je me rappelle. Euh, au
péril des fois d'autres qualités du style eh bien, sortir dans ses 6 mètres, etc. Euh, mais effectivement, Schmeichel a fait de belles choses avec ses pieds, même si des fois c'était malgré tout un peu compliqué. Mais ok, donc assez complet finalement avec une dominance Mm. sur sa ligne, j'ai l'impression. Ouais, et alors du coup tu parlais de sortie aérienne, ça fait partie des choses qui peuvent être un peu imparfaites chez Dupé. J'ai souvenir de deux trois sorties, notamment une contre le Paris FC, l'année où on monte en Ligue 1, la dernière année de Ligue 2, où il fait n'importe quoi et ça nous coûte un but. Donc c'est aussi quelqu'un qui a des trous d'air dans certains matchs et qui peut te coûter un but et un match. Surtout le Nice de cette année où il n'y a pas forcément énormément de buts. Si tu t'en prends un, si tu es le premier à prendre le but, ça peut te changer le match. Ah Donc ben surtout qu'on n'est pas du tout une équipe à réaction, donc ouais, on peut complètement. considérer que dès lors qu'on prend un but, on est mal embarqué. Tu disais aussi qu'il avait été vice-capitaine, alors je ne sais pas si c'était Mm. avant l'enregistrement ou après. Il a été vice-capitaine sur sa dernière saison. Ça me permet de te poser la question de Fabio, que je salue, hein, Nissa et Basta sur Twitter, par rapport à sa mentalité et l'impact qu'il peut avoir dans un vestiaire ou auprès des supporters. Quel souvenir t'en gardes en fait, tout simplement? Globalement, sur la mentalité, j'ai que du bien à en dire. C'est un vrai gentil, je pense. Plutôt, je dirais plutôt effacé dans un vestiaire. En tout cas, c'est l'impression qu'il dégage. C'est quelqu'un d'assez réservé, voire timide. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir un peu ses interviews, mais il parle avec une voix toute douce, alors qu'il a plutôt un physique assez imposant. Donc c'est parfois un peu surprenant même, la voix presque tremblante. Mais après, sur le terrain, il dégage pas ça. Pour le coup, il est plutôt fidèle à son physique assez imposant. C'est quelqu'un qui communique pas mal, qui gueule. Dans les stades de Ligue 2, on l'entendait beaucoup parler à sa défense, vu qu'il y avait moins de bruit dans les stades. Donc je dirais pas que ça, c'est un défaut chez lui. Et puis après, sur la mentalité globale, ouais, vraiment rien à dire. Je pense que ça, malgré son caractère plutôt réservé, le fait qu'il soit vice-capitaine, c'était vraiment pas usurpé parce que c'est quelqu'un qui a aussi plutôt du charisme, qui comptait dans le groupe, je pense, et puis qui avait un certain âge dans un vestiaire qui était assez jeune et assez cosmopolite. Donc ça lui donnait vraiment une aura. Il n'arrivera pas avec ce statut-là à Nice, mais je pense que ça peut compter aussi qu'il ait eu cette expérience de capitaine, puisqu'il a été capitaine quelques fois, il me semble, sur le terrain aussi à Toulouse. Ok. D'un avis, on va dire extérieur, alors on a compris un peu la tendance, hein, mais Nice qui récupère Maxime Dupé en tant que numéro 2, ça t'inspire quoi concrètement? Bah, je pense que c'est un super coup pour Nice. Surtout pour Nice et peut-être un peu moins pour Dupé, du coup. Après, ça dépend le deal et peut-être qu'effectivement, il aura un peu de temps de jeu au gré des blessures de Bulka. Mais moi, je suis un peu surpris de son choix, lui. Peut-être aussi qu'il y a juste une donnée personnelle et qu'il est pas à l'aise là où il est. Mais il a encore que 30 ans, quoi. Donc, pour un gardien, c'est vraiment jeune. Il a peut-être 5-6 saisons de haut niveau devant lui. On le voit avec Schmeichel, qui a, je sais pas quel âge d'ailleurs, mais qui continue à être numéro un. Donc Dupé peut peut-être aspirer à mieux, mais du coup, du côté de Nice, je pense que c'est une super prise. Il faut voir dans quel état on le récupère aussi, parce que ça peut être quelqu'un qui a douté un peu avec ce passage en Belgique, mais ça, je m'en fais pas plus que ça. Après, c'est selon l'environnement qu'il trouvera, et l'entente qu'il aura avec Bulka aussi, peut-être. Mais après, la question aussi, c'est toujours pareil pour un gardien, c'est est-ce qu'il arrivera à se mettre en confiance sur les quelques matchs qu'il aura? Il en aura a priori pas beaucoup, donc il faudra pas qu'il se trompe à ce moment-là, côté niçois, je pense que c'est vraiment un gros coup si ça se fait. Ce qui, eh bien, serait la troisième recrue, hein, a priori, de l'OGC Nice sur ce mercato hivernal. Après les arrivées de Mohamed Ali Chou et de Valentin Rosier, Maxime Dupé, troisième joueur francophone aussi. Je pense que c'est important dans un groupe, hein. C'est peut-être pas Mm. un suiveur toulousain qui va me dire le Ouais. contraire. Eh bien, de mon côté, Emmanuel, j'ai posé toutes les questions que j'avais notées. Est-ce que tu avais quelque chose à peut-être à rajouter sur Maxime Dupé ou pas? Bah non, rien de spécial. Je pense que c'était une bonne conclusion de dire que c'était une bonne opportunité pour vous, un bon coup. Donc même à la limite, j'espère que ça se fera parce que moi, je serais content de le revoir un peu en Ligue 1, même sous d'autres couleurs. Et puis s'il est au stadium, s'il revient jouer au stadium, il sera acclamé, ça y a aucun doute. Très bien. Bah, écoute, un grand merci à toi pour ta disponibilité. On va attendre bien sagement l'officialisation si celle-ci arrive. Et puis, Emmanuel, au plaisir bien que tu reviennes dans Ouais, l'émission. carrément. Et puis, bonne saison au TFC, Mm. surtout en Ligue 1. Merci. Bon courage.
pour cette saison. Et puis on se dit à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Prenez soin de vous et puis la Bayeta et Sanissa.